Bonjour vous qui êtes vierge, ascendant vierge, au signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui la tendance du signe de la vierge pour le mois d'avril dans le domaine sentimental. Donc c'est pour vous, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une relation compliquée, difficile, voilà, ou célibataire. Ça vous parle à vous, que vous soyez un homme ou une femme, que votre partenaire actuel ou à venir soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est pour le signe de la Vierge, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste général. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant pis. J'ai envie de dire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas le signe de la Vierge. Voilà, allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour le signe de la Vierge, quelles sont les énergies? Voilà, il y en a 3. Je vais quand même regarder. Le signe de la Vierge. Hop. Oracle des miroirs, dis-nous, que se passe-t-il? Oh là là, oh là là, oh là là, il y a des tensions, oh là là, ça papote, ça bavarde, avec la parole. On voit des discussions. Alors l'hérédité, ça nous parle du passé. Donc des paroles du passé. Des discussions par rapport au passé. Il y a des choses qui peuvent revenir. Alors je précise, c'est uniquement pour le domaine sentimental. C'est pas le domaine général, enfin le domaine professionnel ou autre. Non, c'est que sentimental. Alors le signe de la Vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les discussions du passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Vous allez peut-être entendre quelque chose. Parce que là, il y a quand même plusieurs personnes qui discutent. En fait, cette carte de la parole, en général, parle des ragots, des cancans. On parle sur le dos de quelqu'un, dans le passé. Donc ça peut mettre aussi, causer des problèmes dans votre relation actuelle. Que vous soyez en couple, ça se passe plutôt bien en général. Que là, ça peut être aussi la discorde qui peut faire que vous avez une relation compliquée. L'hérédité nous parle quand même aussi de famille, quelque part, l'héritage, vous voyez, la famille. Là, ça peut nous faire penser à un arbre généalogique. Donc, il y a pu y avoir des choses qui ont été dites de sa famille ou de votre famille qui fait que ça a pu envenimer la relation. Pour les célibataires, là, on nous dit qu'il faut quand même tenir compte de ce qui s'est passé dans le passé ici, de tout ce qui a été dit, tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on vous a dit, ou que votre partenaire vous a dit. Comme je dis tout le temps, que ce soit un homme ou une femme, votre partenaire, ça n'a aucune importance, c'est ex-partenaire. Là, c'est quand même attention à qui tu te confies, à qui tu en parles. Attention. Cette carte-là, pour moi, je parle de moi uniquement, je la mets toujours dans un sens plus ou moins négatif, parce que c'est quand même des ragots, c'est les gens qui discutent. Il y a dû y avoir aussi peut-être, pareil, des discussions dans le passé qui ont mis à mal votre relation. Donc, quelque part, ça nous dit quand même, pour vous qui êtes célibataire, tenez compte de ce qui a pu être dit dans le passé pour une future relation, pour votre future relation. Parce que celle qui vient à vous, qui viendra à vous, je ne sais pas quand, n'est pas votre passé. C'est une nouvelle personne, donc il y a là aussi le temps de réfléchir et de penser à tout ce qu'il y a eu, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que la personne qui vient à vous n'a pas apporté vos bagages. C'est à vous de régler les choses avant de vous engager dans une nouvelle relation. Donc là, on prend de la distance. C'est bien, c'est bien. Pour les célibataires, vous prenez de la distance par rapport à votre passé. Donc ça veut dire que vous passez à autre chose. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que vous allez voyager autour de la Terre en bateau. Pour moi, ça veut dire que vous allez vraiment prendre de la distance avec tout ça. Et peut-être, justement, ne plus vous laisser influencer par les copines, ou les copains, ou par la famille, ou par un groupe autour de vous qui a pu, par le passé, dire des choses pas très sympas. Ça, c'est pareil si vous êtes dans une relation compliquée, complexe, compliquée, ça peut être dû à ça, tout ce que j'ai dit, mais vous allez prendre de la distance. Alors, là, il peut y avoir deux significations. Soit vous allez prendre de la distance avec cette personne dans votre relation, ça veut dire que peut-être vous allez la quitter. Peut-être vous allez faire une pause.
Je ne sais pas, c'est à vous de décider si ça vous parle. Mais ce que j'ai envie de dire, ça peut dire aussi que du coup, vous n'allez plus laisser ça influencer votre relation. Vous allez prendre de la distance, ça ne va plus vous toucher. Ça peut vouloir dire ça également. Dans les couples, la distance c'est pareil, on aura peut-être envie, vous peut-être, de vous éloigner de ça. Comme je disais, ça peut être les copines, les copains, enfin ça peut être l'envoi des femmes, mais bon, ça peut être masculin, des choses qui ont été dites, ça peut être la famille. Et vous aussi, vous allez prendre de la distance avec la famille ou avec les copines qui sont nocives quelque part, qui, vous savez, c'est le genre de copine qui est un peu hypocrite, hein, qui a grand sourire devant et que derrière, eh ben, dit beaucoup de mauvaises choses, vous voyez, et que ça vous revient, et qu'il y a eu beaucoup trop de choses comme ça qui ont été dites par le passé. Donc vous allez décider avec votre couple de prendre de la distance par rapport à ça. En tout cas, c'est nécessaire. Au mois d'avril, c'est nécessaire pour vous. Là, pour les couples, ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir un héritage, de l'argent qui va rentrer, ou que vous avez de l'argent et que vous allez partir en voyage. C'est possible. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le mois d'avril? Est-ce qu'il y a encore une carte ou pas? On passe aux anges de l'amour. Oups là. Voilà. Il y a une décision. Vous voyez? On prend la décision de penser à soi, à son couple. On prend la décision de penser à soi, mais aussi à l'autre, parce que c'est compliqué, ça ne va pas. On a envie de mettre de la distance, on a envie de prendre de la distance. On fait le choix de prendre de la distance. Peut-être pour réfléchir un peu plus, ou peut-être pour prendre la décision de se séparer définitivement. Les célibataires, c'est pareil. On prend de la distance, on s'éloigne de tout ça, on avance, on tourne la page, on fait le choix. On prend la décision, on fait le choix de tourner la page par rapport à son passé. Allez, ciao, bye bye, et je me prépare pour quelque chose de totalement nouveau, en lien avec ce que je veux vraiment. Voilà, le conseil des anges de l'amour, qu'est-ce que c'est? Allez, le conseil des anges de l'amour pour le signe de la... Bon, il y a deux conseils. Il y a deux cartes qui sont tombées, moi je les prends. Oh là 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 là! Attirez votre âme sœur! Wouh! Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, signe de la Vierge, foncez. Donc on voit, hein, s'il y a eu... s'il y a eu ça dans le passé, je ne vais pas tout répéter, vous avez compris. Eh ben, bon, là on parle de prière, d'affirmation, de visualisation, pardon, qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Personnellement, je le prendrais dans le sens... Ne laissez plus ça influencer votre couple. Donc, prenez de la distance par rapport à ça et attirez, concentrez-vous sur votre couple. Sur votre âme sœur, si vous pensez que c'est votre âme sœur, bien sûr, le terme âme sœur, mon Dieu, il y a tellement de définitions, chacun l'aperçoit comme il veut. Et lancez-vous, dites-lui que vous l'aimez. Passez du temps avec votre partenaire. Exprimez votre amour, partagez vos émotions, partagez vos envies, vos désirs, communiquez. Attirez-la à nouveau, soyez à nouveau proches. C'est ce qu'on vous demandera au cours du mois d'avril pour vous. Pour ceux qui ont des situations compliquées, hein, vous parlez de distance, de faire le choix de la distance. Vous pouvez aussi, dans un premier temps, après, bon, si vous l'avez fait 50 fois, ça veut dire que ça ne marche plus. Hein. Ça peut vous dire... de mettre les choses au clair, hein, de prendre de la distance par rapport à ça, ça peut vous dire de faire le choix, écoute, là on va vraiment discuter, on va vraiment mettre les choses au clair, moi j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai plus envie d'être dans une situation compliquée avec toi, j'ai envie, je dis ça comme ça, mais vous direz ce que vous avez envie, j'ai envie qu'on avance tous les deux, qu'on soit vraiment, qu'on retrouve cet amour qu'on avait au départ, cet amour qu'on a toujours en nous, mais qui est gâché par ce que l'on entend, qui est gâché par tout ce qu'il y a autour de nous. Faisons le choix de ne plus nous laisser influencer. Faisons ce choix. Attirez-la à nouveau à vous. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être que votre partenaire, avec qui c'est compliqué, peut-être qu'il ou qu'elle a besoin d'entendre. Peut-être qu'elle pense ou qu'il pense que l'amour, eh ben ça y est, c'est terminé, il y a trop de trucs, c'est trop compliqué, j'y arrive pas, j'y arrive plus. On est trop envahi par ces pensées ici. Par tout ce passé qui a pu être compliqué entre vous. On est trop envahi par ça. Donc peut-être qu'au cours du mois d'avril, vous avez encore une chance, si je peux dire les choses comme ça. Prenez plutôt la chance, si c'est possible. Bien sûr, hein, je ne vous dis pas qu'il faut absolument que vous le fassiez. Hein. Vraiment,
Faites selon vous ce que vous avez envie. Je n'oblige personne. Hein. Moi, je vous donne des conseils comme ça. Je vous donne ce qui me vient. À vous de faire ce que vous avez envie. Donc, peut-être qu'au mois d'avril, eh ben, vous pourrez resserrer vos liens, vous donner cette chance, si c'est tout à fait possible. Mais, bref, lancez-vous, faites le premier pas. Voyez ce que vous avez envie de faire absolument. Parce que parfois, je dis des choses comme ça et dans les commentaires, les gens me disent « Ah, mais moi, je veux pas absolument pas rester avec » ou « Moi, je veux pas que mon ex revienne. » Mais j'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait. Je dis que vous devez toujours faire à partir de qui vous êtes, si ça correspond à votre situation. Si ça ne correspond pas, que vous ne voulez pas du tout ça avec lui, bah ne le faites pas. Ou avec elle, ne le faites pas du tout. C'est vous qui prenez cette décision. Célibataire, ça y est, vous êtes prêt, vous avez pris la distance avec votre passé, vous êtes prêt à entamer une nouvelle relation, attirez votre âme sœur. Peut-être que vous avez quelqu'un en ligne de mire. Lancez-vous, faites le premier pas. Messieurs, mesdames, vers un monsieur ou une madame. Exprimez, là, vous vous sentez peut-être attiré par quelqu'un en ce moment. Vous avez peut-être croisé quelqu'un quelque part, lors d'une soirée ou autre, vous avez communiqué, enfin, je ne sais pas quoi, je ne vais pas faire toutes les possibilités, mais si vous avez quelqu'un qui fait battre votre cœur, hein, ou en tout cas, il y a quelque chose qui résonne, qui vous fait vibrer là-dedans, bah, attirez-la. Lancez-vous, faites le premier pas, ça ne va pas se faire tout seul. Je sais bien que l'univers intervient dans les vies amoureuses, mais ne va pas faire tout le boulot. Hein. Donc vous êtes prêts là. Vous êtes prêts? Allez-y. Voilà. Cher signe de la Vierge, bon courage pour ce mois d'avril. Il y a toutes les possibilités. Dites-vous que, quoi que vous vouliez, si c'est ce que vous voulez, alors ce sera. Mais il faut faire ce qu'il faut pour ça. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une future vidéo. Bye bye!